Bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo pour parler des nombres décimaux. Dans des vidéos antérieures, on avait déjà vu l'ensemble des entiers naturels, l'ensemble des entiers relatifs, et aujourd'hui on va ajouter à ces ensembles de nombres un ensemble un petit peu plus grand qui contient les entiers naturels et les entiers relatifs, qui s'appelle D. D, l'ensemble des nombres décimaux. Alors il est défini d'une certaine façon, D, un décimal, apparaît comme le rapport d'un entier, donc un entier qui soit naturel ou relatif, il peut être négatif, et d'une puissance de 10. Donc un décimal, c'est un entier divisé par une puissance de 10. Une puissance de 10, c'est 1, 10, 100, 1000, etc., etc. Donc ça, c'est la définition. Alors, par rapport à cette définition, il y a un certain nombre de propriétés qu'il faut savoir. Par exemple, un nombre décimal, il peut s'écrire avec un nombre fini de chiffres après la virgule. Par exemple, 2,345, il a 3 chiffres après la virgule, c'est un nombre fini, 3, donc il est bien décimal. On peut, pour s'en convaincre, remarquer que 2,345, c'est 2345 divisé par une puissance de 10, en l'occurrence ici 1000. Ça correspond donc à la définition d'un nombre décimal, et donc 2,345 est bien un nombre décimal. Alors attention, cette propriété ne marche que dans un sens. C'est-à-dire qu'un nombre qui aurait un nombre infini de chiffres après la virgule peut être décimal. Donc il peut être décimal comme il peut ne pas l'être. Exemple, 0,9999 comme ça jusqu'à l'infini, ça fait 1. Et 1, c'est 1 divisé par 10 à la puissance 0. Donc si on se rapproche de la définition d'un nombre décimal, 1 qui est un entier, il est donc, en plus d'être entier, il est donc décimal. Et donc il n'y a aucune ambiguïté puisqu'il répond à la définition. Par contre, on a bien un nombre infini de chiffres après la virgule. Donc attention, cette propriété, elle marche que dans un sens. Donc si le nombre il est décimal, alors on peut l'écrire avec un nombre fini de chiffres après la virgule. Par contre, si j'ai un nombre avec un nombre infini de chiffres après la virgule, ça ne veut pas dire qu'il est décimal. Il peut l'être, mais ce n'est pas sûr. Alors, ce qu'on retient de tout ça, c'est que pour démontrer qu'un nombre est décimal, donc par exemple ici, moins 5,325, on a deux façons de faire. Tout d'abord, on peut dire que on compte le nombre de chiffres qui est après la virgule, et là en l'occurrence on en trouve 3, donc on a bien un nombre décimal, ou alors on se rapproche de la définition et on essaye d'exprimer notre nombre comme le rapport entre un entier relatif et une puissance de 10. Donc ici, moins 5,325, c'est égal à moins 5325 divisé par 10 puissance 3. Donc on a bien un nombre décimal. Donc voilà, donc dans ce sens-là, démontrer qu'un nombre est décimal, c'est facile. Dans l'autre sens, si on veut démontrer qu'un nombre n'est pas décimal, donc exemple ici, démontrer qu'un tiers n'est pas décimal, on regarde le nombre de chiffres qu'il y a après la virgule, il est infini, et on a dit tout à l'heure que ça ne permet pas de conclure. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Ce qu'on peut faire, c'est essayer de démontrer qu'il ne peut pas s'écrire sous la forme qui nous permettait de définir un nombre décimal. Donc, si on arrive à démontrer que un tiers ne peut pas s'écrire sous la forme n divisé par 10 à la puissance p, où n et p sont des entiers, bon, bah alors là, on a gagné, on aura prouvé que un tiers n'est pas décimal. Alors pour le faire, ce que je vous propose, c'est de faire une méthode avec une démonstration par l'absurde. On va supposer que notre un tiers est décimal, et on va montrer que par un raisonnement, on arrive à une contradiction, une absurdité. Donc comment est-ce qu'on fait ça? On va dire qu'un tiers, c'est n divisé par 10 à la puissance p. Donc on décide qu'un tiers est décimal, et on va voir ce que ça fait. Alors ce qu'on peut faire déjà, c'est multiplier les deux termes de cette égalité-là, des deux côtés par la même chose, c'est-à-dire 10 puissance p. Du coup, à gauche, on va avoir un tiers multiplié par 10 puissance p, ça fait 10 puissance p divisé par 3. Et puis, on va avoir à droite, n divisé par 10 puissance p multiplié par 10 puissance p, ça fait n. Donc là, on arrive à une égalité qui est intéressante, parce que je vous rappelle que n est entier, et que 10 puissance p est un entier également. Donc là, on est en train de dire que 10 puissance p divisé par 3,
donne un entier, c'est-à-dire que 10 puissance p est divisible par 3. Alors, si on regarde 10 puissance p, ce que c'est 10 puissance p, hein, ce sont des puissances de 10, c'est-à-dire c'est 1, 10, 100, 1000, etc. Est-ce que ces nombres-là, ils sont divisibles par 3? Alors, comment est-ce qu'on fait pour savoir si un nombre il est divisible par 3? Ça remonte à l'école primaire, ça, pour savoir si un nombre il est divisible par 3. On prend tous ces chiffres, on les ajoute, et si la somme des chiffres est divisible par 3, alors le nombre est divisible par 3. Alors, ces puissances de 10, là, ce sont des nombres qui sont constitués que de 1 et de 0. Donc si j'ajoute tous les chiffres, ça ne peut pas faire autre chose que 1. Or, il se trouve que 1 n'est pas divisible par 3. Donc, quoi qu'il arrive, quel que soit p, 10 à la puissance p ne pourra pas être divisible par 3. Donc, si 10 puissance p ne peut pas être divisible par 3, c'est en contradiction avec le fait que c'est un entier. Donc, on arrive à ce qu'on voulait, c'est-à-dire que l'hypothèse de départ, on arrive à démontrer qu'elle est fausse, et donc, un tiers n'est donc pas un décimal. Voilà, donc vous savez à peu près tout ce qu'il faut savoir sur les décimaux. Je vous encourage à faire des exercices sur le sujet, donc apprendre à démontrer que des nombres sont décimaux ou alors qu'ils ne le sont pas, en utilisant la propriété comme il faut, dans le bon sens et sans se tromper. Voilà, à bientôt.